En 1987, une jeune femme disparaît mystérieusement. Le plus étrange dans cette enquête étant que sa fille, seulement 1 an après, disparaîtra également. On est parti pour un nouvel épisode de Low Mystery. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme, Corinna Lynn Sagers, qui est née dans les années 60. Malgré plusieurs recherches, on ne sait pas grand-chose sur elle. On sait qu'en 1977, elle donnera naissance à une jeune fille, Annette Dean Sagers. En 1981, Corinna épousera Steve Malinowski et auront de cette union 2 jeunes garçons. Toute la famille vit alors dans une grande cabane située sur une plantation dont Steve en est le gardien. Notre histoire commencera réellement le 21 novembre 1987. Corinna a alors 26 ans. Ce jour-là, Corinna est attendue à son travail mais ne s'y rendra pas. Son patron est alors inquiet. En effet, Corinna n'est pas du genre à ne pas téléphoner avant de ne pas venir travailler. Il n'y a aucune raison à ce qu'elle ne le prévienne pas, sachant que la veille, elle est venue à son travail et a bien dit donc qu'elle venait le lendemain matin. Ça faisait environ 6 mois que Corinna travaillait donc dans ce magasin situé à Sumnerville en Caroline du Sud. On sait que Corinna était bien venue travailler la veille au soir, étant donné que vers 11h, elle a été vue en voiture. Son patron étant toujours très inquiet, il se rendra alors au domicile de la plantation des Malinowski et une fois arrivé sur place, il constatera que la voiture de Corinna était bien sur place, fermée, garée. Il fera alors le tour de la propriété mais ne trouvera personne. Inquiet, il décidera alors d'appeler la police. Les autorités arriveront alors sur place, commenceront à chercher la jeune femme, iront voir le mari, demanderont aux alentours, feront une battue, mais malheureusement, ils ne la retrouveront pas. Le 21 novembre 1987, Corinna Lynn est portée disparue. Lors de leur enquête, les policiers se rendront compte qu'il n'y a aucun signe d'effraction, aucun signe d'agression, rien qui ferait penser à un enlèvement ou quelque chose dans ce genre-là. Des témoins raconteront que Corinna et Steve se disputaient souvent et que c'était possible qu'elle soit partie pour fuir son mari. Mais pourquoi elle aurait laissé alors ses 3 enfants avec lui? Ça ne concorde pas. D'autres personnes, justement, diront qu'elle en était incapable, que c'est impossible, qu'il n'y avait vraiment aucune raison à ce qu'elle parte d'elle-même. Les policiers vont alors se tourner vers le mari, Steve Malinowski, mais rien n'a été retrouvé chez lui et il n'y a aucune preuve qu'il soit impliqué dans sa disparition. Malheureusement, la jeune femme ne sera pas retrouvée et ce n'est qu'1 an plus tard que cette disparition va connaître un tournant mystérieux. Nous sommes le 4 octobre 1988 et une nouvelle disparition vient semer le doute dans la même région. Et cette disparition concerne Annette, la jeune fille issue du premier mariage de Corinna. Ce matin du 4 octobre 1988, Annette se leva pour aller à l'école, se prépara et se rendit à l'arrêt de bus tout proche de chez elle. Son beau-père la verra partir à 7h du matin, direction l'arrêt de bus. Elle sera vue ici pour la dernière fois. Nous sommes quelques heures plus tard, le beau-père d'Annette ne la voit pas rentrer de l'école, commence à s'inquiéter et il décide d'aller à l'arrêt de bus voir si sa belle-fille n'y est pas ou si quelqu'un l'aurait vue. Steve expliquera avoir trouvé une note d'Annette où il y avait écrit « Papa, maman est rentré, fais bisous aux garçons ». C'est à ce moment-là que le beau-père appellera les autorités et Annette Sagers sera considérée comme disparue également au même endroit, à quelques mètres près d'où sa mère avait été portée disparue 1 an avant. Une fois de plus, les enquêteurs arriveront sur place, remettront en œuvre tout un tas de recherches, c'est-à-dire qu'ils referont une battue, ils appelleront des chiens, détecteurs de cadavres, mais rien n'a été retrouvé, aucun signe de vie d'Annette.
De plus, d'après les experts dactylographiques, on est certain que c'est bel et bien l'écriture donc de la petite fille sur le mot qu'a trouvé Steve. Encore aujourd'hui, donc ce mot est la seule pièce à conviction dans cette affaire. Malheureusement, la mère et sa fille n'ont toujours pas été retrouvées. J'ai lu plusieurs hypothèses donc, sur leur disparition. Il y a des hypothèses plus ou moins intéressantes et d'autres un peu farfelues. Je vais vous raconter donc la première hypothèse qu'on a eue. Alors après, comme je vous dis, c'est très très fou. Maintenant, chacun y croit ou pas. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit ça. Mais voilà, je vous laisserai me dire vous en commentaire ce que vous en pensez. Donc la première hypothèse est toute simple, les deux filles auraient été enlevées par des extraterrestres, d'où le fait qu'on n'ait rien retrouvé, aucune trace, rien du tout. La deuxième hypothèse est la plus probable à mon sens, c'est que les jeunes filles ont été enlevées et qu'on a voulu faire croire à une fuite. En effet, sa mère a été enlevée 1 an auparavant et le mot que l'on a retrouvé, est-ce que tout simplement la jeune fille n'était pas au courant de certaines choses et aurait été éliminée à cause de ça? Voilà, je trouve que le fait de laisser un petit mot, c'est vraiment pour faire penser, voilà, maman est venue nous chercher, me chercher, c'est une fuite, pardon. Et on n'en sait pas plus. La troisième et dernière hypothèse est donc bien celle de la fuite. Donc Corinna serait partie et 1 an après serait revenue chercher sa fille Annette. Après on pourrait se demander pourquoi elle n'aurait pas pris ses garçons également. Le mystère reste entier. Encore aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'enquête n'est pas résolue. Je vous laisse vous faire votre propre opinion, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette histoire parce que comme je vous dis, si ça peut permettre parfois d'aider les familles à retrouver leurs proches disparus ou même voilà, en parler, juste en parler, ça leur donne de la visibilité et je trouve ça important. Je vais vous mettre à la fin de la vidéo le descriptif donc, des deux jeunes femmes. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que vous avez eu plaisir avec cette vidéo. Un peu triste malheureusement. Et je vous dis à bientôt.